Parfait. Allez, je vous propose, de démarrer. Je pense on est prêt. Donc bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinar consacré à l'intelligence artificielle et son impact sur, le rôle des superviseurs dans les centres de contact. Alors la durée de ce webinar, est de 45 minutes. Comme je vous le disais, eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir pour, eh bien, explorer ensemble comment, ces nouvelles technologies vont transformer et transforment déjà, en fait, le quotidien des équipes et apportent des bénéfices, concrets. Donc notre objectif à la fin de nos échanges, eh bien, c'est que vous compreniez ce que l'intelligence artificielle peut apporter à votre démarche d'amélioration continue de la supervision de votre centre de contact. Donc sans plus attendre, je vous propose de passer aux présentations. Pour ma part, je suis Fabien Guéret, je suis consultant et directeur de mission chez Custup. Custup, c'est un cabinet conseil en marketing opérationnel qui est spécialisé dans les métiers de la relation client. Donc, pour en savoir plus sur notre cabinet et nos services, je vous invite à visiter notre site custup.com. Et pour animer ce webinar aujourd'hui, je suis accompagné de Ariane de Via Dialogue. Ariane, je te laisse la parole pour te présenter. Bonjour à tous, donc Ariane Nabet-Albert. Je suis directrice de l'IA et de l'innovation chez Via Dialogue. Je viens du monde de la recherche. J'ai travaillé en reconnaissance de parole et en traitement du langage naturel. Et finalement, je continue. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'industrie. Donc juste un mot sur Via Dialogue. Donc Via Dialogue est un éditeur de contact center as a service et également un éditeur en IA. Euh, et Dialogue est également aujourd'hui le leader français des accueils vocaux en langage naturel avec des millions d'appels traités par mois. Euh, voilà, et nous allons vous parler aujourd'hui donc de certaines innovations qu'on a fait en IA pour aider les opérations des centres de contact. Effectivement, merci, merci Ariane. Alors, effectivement, comme tu le disais, hein, aujourd'hui, c'est pas une découverte, le métier de superviseur évolue et l'intelligence artificielle, du coup, n'est plus un concept futuriste, hein, mais une vraie réalité, réalité opérationnelle qui, on va le voir, va aider et aide déjà, en fait, le superviseur dans son quotidien. Alors, comment les superviseurs augmentés tirent parti de l'IA? Bah, c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, au programme de notre webinar, concrètement, on va d'abord voir comment l'IA transforme les outils et les processus. Ensuite, on verra concrètement les fonctionnalités IA les plus innovantes grâce à une démo. Et puis, nous découvrirons les bénéfices constatés par les entreprises pionnières. Et puis nous terminerons avec les bonnes pratiques et les étapes clés pour réussir l'adoption de ces technologies dans votre centre de contact. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce webinaire, hein, où nous aurons une session de questions-réponses. Mais vous pouvez bien entendu poser vos questions d'ores et déjà dans le chat et on essaiera d'y répondre pendant la session. Alors, le programme, comme vous le voyez, est relativement chargé, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous poser une question. Et pour ceux qui nous regardent en fait sur Zoom, eh bien, vous allez pouvoir répondre à cette question directement via le sondage qui va apparaître sur votre écran. Et pour ceux qui nous regardent sur LinkedIn, je vous invite à répondre à cette question directement dans le chat. Et la question est la suivante. Eh bien, avez-vous déjà utilisé des outils d'IA dans vos centres de contact? Et si oui, lesquels? Allez, je vous donne quelques secondes pour répondre. Allez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour les réponses. Alors, voyons voir les résultats. Alors, est-ce qu'on voit les résultats? Alors, on devrait voir les résultats. OK. Donc, avez-vous utilisé, donc la réponse il y a une personne qui a répondu pour l'instant. Bon, en tout cas, très concrètement, ce que l'on voit, c'est que, aujourd'hui, on a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent l'intelligence artificielle et donc, bah, bravo pour ça. Et si toutefois vous n'avez pas répondu à ce sondage, mais que vous les utilisez, n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience dans le chat. Et pour ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, bah, tout simplement, on espère que ce webinaire vous motivera à tester l'intelligence artificielle et nous allons évidemment vous montrer concrètement quels bénéfices vous allez pouvoir en tirer.
N'oubliez pas de poser encore une fois hein, vos questions dans le chat. Alors, sans plus attendre, je vous propose maintenant de rentrer dans la première partie de notre webinar. Concrètement, comment l'IA transforme les outils et les processus. Pour répondre à cette question, il est important de comprendre quels sont les grands défis des superviseurs, et nous en avons identifié 3 avec Ariane. Ariane, est-ce que tu veux bien nous parler du premier défi rencontré par les superviseurs? Oui, bien sûr. Donc le premier défi, c'est la masse d'informations, en fait. Le nombre d'appels à superviser chaque jour est beaucoup trop important pour aller tous les regarder, les analyser ou les réécouter, d'autant qu'une réécoute d'appels, c'est extrêmement chronophage. Voilà, et donc pardon, je vais un peu vite. Le deuxième défi, hein, c'est le manque de visibilité en temps réel. Concrètement, un client mécontent, un risque juridique, un agent en difficulté, c'est autant de situations qui vont nécessiter une intervention rapide. Et dans un centre de contact, en fait, ces signaux sont souvent noyés dans un flot constant d'appels. Du coup, le résultat, c'est que le superviseur, les superviseurs ne peuvent réagir qu'après coup ou parfois trop tard. Donc le vrai défi, c'est obtenir une vision en temps réel des conversations en cours pour détecter immédiatement les sujets sensibles et prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors le troisième défi, Ariane. Oui, donc c'est dans le travail même de supervision. Donc, l'essentiel, c'est quand même le coaching, hein, des agents, l'accompagnement des agents par le superviseur. Et pour ce coaching, le mieux, en fait, c'est d'avoir des indicateurs objectifs, factuels, qu'on peut suivre dans le temps et c'est aussi un grand avantage qu'apporte l'IA. Exactement. Et effectivement, tu as raison, c'est là où l'IA entre dans le jeu pour relever ces défis, puisqu'on va le voir, hein, l'IA va permettre aux superviseurs de pouvoir identifier rapidement des interactions qui peuvent être critiques, hein, sans avoir à réécouter chaque conversation. L'IA va permettre également de détecter immédiatement les signaux faibles, comme des insatisfactions par exemple, ou des blocages, ça va nous permettre de pouvoir offrir aux superviseurs justement une capacité d'intervention instantanée, voire immédiate. Et puis, comme tu viens de l'expliquer, l'IA va fournir en fait des indicateurs objectifs hein, et va permettre un coaching plus personnalisé et plus efficace. Alors, avant de voir les fonctionnalités d'IA innovantes, je voudrais à nouveau vous poser une question. Euh, alors, pour ceux qui nous regardent sur Zoom, je répondais donc à cette question via le sondage qui va apparaître sur votre écran si vous le voyez, j'espère en tout cas. Et pour ceux qui nous regardent sur LinkedIn, je vous invite à répondre à cette question directement dans le chat. Et la question est la suivante, vous la voyez, pour ceux qui sont sur Zoom, pour ceux qui sont sur LinkedIn, eh bien, si vous pouviez automatiser une tâche liée à la supervision des appels, laquelle choisiriez-vous? Donc la réécoute et l'analyse des appels, ou bien l'identification des sujets sensibles ou juridiques, le résumé automatique des interactions, ou encore l'analyse des performances des agents. Allez, je vous laisse quelques instants pour répondre. Alors, si vous n'avez pas encore répondu, donnez-nous votre réponse. On se donne encore une dizaine de secondes. Oui, je pense pas bien. Ensuite, il faut que le temps que les résultats soient collectés et partagés pour toi. Oui, très bien. Alors, est-ce qu'on a les résultats du sondage, Jordan? Oui, alors parfait. Donc, ce que l'on constate, c'est qu'en fait, il y a plutôt une assez bonne balance en fait entre les différentes propositions, hein, entre les trois propositions que l'on vous a faites. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. D'ailleurs, on va voir, et ça va être une excellente transition en fait pour parler des fonctionnalités IA les plus innovantes, puisque on va pouvoir voir dans le détail et durant la démo d'Ariane justement ces différentes fonctionnalités. Alors, justement, avec Ariane, on a identifié, on a choisi de vous montrer 3 fonctionnalités qui transforment la supervision des centres de contact en profondeur.
Donc, la première de ces fonctionnalités, ça va être la transcription automatique, hein, et l'analyse post-appel. Donc, on va voir notamment comment ces fonctionnalités eh bien, permettent de convertir chaque conversation en texte structuré et d'identifier rapidement les points clés sans réécoute manuelle. La deuxième fonctionnalité que l'on va voir ensemble, eh bien, c'est le résumé intelligent des appels. Donc là, concrètement, on va Juste, comprendre, tu on va peux peut-être relancer la présentation. pardon. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi, je ne vois plus la présentation, si tu pouvais la repartager. Alors, est-ce que vous voyez la présentation? Allô, allô? Ah oui, je la vois. C'était peut-être ma faute. Pardon, désolé. Donc le résumé intelligent des appels, on va voir comment cette fonctionnalité permet de synthétiser les échanges pour extraire l'essentiel. Et puis, elle permettra, on va voir, de faciliter l'analyse pardon, sans avoir à écouter chaque interaction. Et enfin, la troisième fonctionnalité que l'on va voir, c'est l'alerting en temps réel. Donc, on va voir que cette fonctionnalité, elle va vous permettre de pouvoir détecter rapidement et immédiatement en fait, les sujets critiques, hein, que ce soit juridiques et autres. Et puis, elle va permettre également de donner aux superviseurs eh bien, la capacité d'intervenir à chaud. Donc, pour démarrer cette démo live, eh bien, on va démarrer par la transcription automatique et l'analyse post-appel. Du coup, Ariane, je te laisse la parole pour nous montrer comment tout ça fonctionne et puis bah, nous faire rêver, quoi. On va essayer de faire ça. Donc, je vais vous inviter dans le tableau de bord d'un superviseur dans l'outil de Via Dialogue via Flow. Donc ça, c'était Oui, peut-être la fenêtre que vous aviez aperçue tout à l'heure. Donc maintenant, on va aller dans les statistiques, le journal des appels. Voilà. Donc là, tous les appels sont recensés dans le journal des appels, qui est une fonctionnalité assez classique pour les superviseurs, mais le petit plus, c'est donc en allant sur sur n'importe quel appel qui a donné lieu en tout cas à un enregistrement, on peut accéder au résumé qui est donc là calculé à la volée, qui explique en quelques mots l'essence de l'appel. Donc là, le client a signalé un défaut sur un appareil, c'est 2 semaines plus tôt, etc. On voit la répartition de paroles entre l'agent et le client, là, les fameux 51-49, les catégories qui ont été déclenchées, et la transcription complète, avec ici donc tous les tours de parole de l'agent, du client, des scores de confiance pour chaque tour de parole. Est-ce que le moteur de transcription est assez sûr de son résultat ou pas? Donc on voit des confiances souvent assez élevées. OK, bon, merci à vous, là c'est très très élevé. On peut avoir des choses moins élevées sur les séquences de numéros, par exemple, 672, 107. Euh, et on a un certain nombre d'entités, donc date, durée, lieu, numéro de téléphone, organisation, nom de personne, montant en argent, donc qui sont détectés par le système. Et puis aussi un petit suivi de la tonalité, du sentiment, au fur et à mesure de l'appel et des tours de parole. Et si une partie de l'interaction est jugée intéressante, le superviseur peut cliquer là. Donc, je ne sais pas si on va entendre le son. 0612 98 60. Donc elle est en panne en fait. Je peux pas m'en servir et puis je l'ai vraiment reçu il y a que quelques jours quoi. D'accord. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu le son. Mais donc, il y a le playback synchronisé. Donc, le superviseur, en cliquant sur une des bulles, va pouvoir écouter la partie D'accord, intéressante. ok. C'est parfait, merci. Merci à vous. Voilà. Euh, et puis, vous avez aussi les petites icônes ici où le système essaie de deviner le genre et l'âge des interlocuteurs. Euh, Donc voilà pour cette fiche d'appel, ces détails de l'appel, qui va pouvoir aider donc les superviseurs dans leur travail, à la fois pour se faire une idée très rapidement du contenu de l'appel, et pour pouvoir ensuite analyser, creuser, et réécouter uniquement les parties intéressantes en fait. Et ça va être vrai pour tous les appels voilà, qui sont dans le journal des appels, avec à chaque fois le transcript, le résumé, etc., qui sont calculés à la volée. Voilà. Donc, voilà pour l'outil de transcription et de résumé des appels.
Et nous allons maintenant nous livrer à un petit exercice d'acrobatie avec Fabien. Vous montrer ce qui se passe en temps réel quand des appels sont en train d'être traités par les équipes d'agents. Et qu'est-ce qui va se passer pour le superviseur qui veut suivre les appels en temps réel et avoir des outils pour comprendre ce qui se passe dans les différents appels en cours. Donc, si tu veux tenter de jouer le rôle d'un client mécontent, Fabien, Alors, je vais jouer le rôle d'un client très mécontent, alors. je vais jouer le rôle de l'agente. C'est parti. Donc là, nous voyons la présentation de l'appel. Service client via dialogue, Ariane, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle, je suis très très énervé. Ça fait plus d'une semaine que j'attends la livraison de mon lave-vaisselle et rien ne se passe. Je n'ai aucune nouvelle de votre part. Alors, je me demande même s'il faut que je vous fasse un procès pour que vous vous occupiez enfin de mon problème. Voilà. Donc là, le superviseur peut ouvrir. Euh, pardon. Voilà. Très bien, monsieur. Pas de souci. Nous allons voir ce qui se passe. Est-ce que vous avez votre numéro de commande, s'il vous plaît? Alors, le numéro de commande est le 12 32 10. Donc, numéro de commande 12 32 10. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Très bien. Est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 16 61 90 26. Un instant. 06 16 21 80 26. 26. Très bien. Oh, entendu. Donc, je retrouve en effet votre commande. Donc, il y a eu un souci de rupture de stock, en effet, quand vous avez passé la commande. C'est à présent résolu. Nous avons l'appareil dans nos stocks et vous allez recevoir une notification, un email pour prendre rendez-vous pour la livraison. Vous devriez recevoir cet email dans les 24 heures. Est-ce que ça vous convient? Très bien, c'est parfait. C'est la réponse que j'attendais. Merci beaucoup. Très bien. Je vous demanderai de rester en ligne un instant pour prendre notre sondage de qualité. Merci. Voilà. Donc, en restant en ligne, ça va me permettre aussi de vous montrer un petit peu cette fenêtre donc, qui est à disposition du superviseur. Euh, mieux, voilà. Donc, ici, vous avez l'alerte juridique qui remonte jusque. Voilà, mon écran était un petit peu trop gros. Donc, vous avez la pastille d'alerte juridique qui est remontée au moment où Fabien a menacé de lancer un procès. Et donc, cette pastille ici va s'afficher donc pour les catégories d'intérêt qui ont été définies. Ça veut dire que le superviseur, quand peut-être une dizaine d'appels sont en cours ou plus, peut voir tout de suite quel appel a une pastille comme ça et à quel moment ça apparaît. Donc, à partir du moment où un appel a cette pastille juridique, ça peut être intéressant pour le superviseur d'aller voir ce qui se passe. Il peut de toute façon consulter dans tous les cas. Et il va y avoir la pastille ici associée aux mentions qui font déclencher, donc là c'est le procès certainement qui a déclenché l'alerte. Comme moi-même j'ai parlé de juridique, par redéclenche l'alerte ici, ce que j'avoue. Euh, Ensuite, ça veut dire que quand le superviseur consulte un appel, la fenêtre de transcript va obligatoirement automatiquement se positionner dans le dernier tour de parole. Mais vous le voyez ici. Mais le superviseur peut tout à fait être intéressé à remonter au début de l'appel pour voir qu'est-ce qui s'est dit juste avant ou au début de l'appel et qu'est-ce qui s'est échangé entre l'agent et le client. Donc voilà un petit peu pour cette fonctionnalité à la fois de transcript temps réel et d'alerte, donc pareil, au temps réel pour le superviseur. Euh, et bien sûr, cet appel ensuite va se retrouver, bien sûr, dans le journal des appels. Il faut le temps, bien sûr, euh, qu'il soit mis en place. Donc là, pour l'instant, il est en durée not applicable parce qu'on ne l'a pas encore raccroché. Donc, je vais raccrocher l'appel.
Donc, effectivement, il doit avoir disparu des appels en cours, oui. Et il doit apparaître dans le journal des appels. Et voilà, il est ici. Donc, il va y avoir un calcul à la volée. Donc, pareil, avec la répartition du taux de parole, un petit calcul d'un résumé. Donc, plus d'une semaine sans réponse en expression de la vaisselle, etc. Est-ce qu'il y avait une action en justice pour obtenir le sens de son problème, demander un numéro de commande, etc. Voilà, et qu'un email de réservation sera envoyé dans les 24 heures. Et on a ici la transcription complète de l'échange, y compris avec les explications à la fin. Voilà. Donc, ben, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà un petit peu en tout cas le tour de ces fonctionnalités en live. Et Très bien. Merci beaucoup, Ariane. Alors, n'hésitez pas, évidemment, encore une fois, à poser vos questions dans le chat si vous avez, si vous avez des points que vous voulez éclaircir, par exemple, ou des précisions à demander. Ce que je propose, c'est qu'on va passer à la suite. Donc, je vais repartager mon écran. A priori, si tout se passe bien, vous devriez le voir. N'hésitez pas à me le confirmer dans le chat que vous voyez bien mon écran. Donc, une fois qu'on a vu ces démonstrations qui sont très concrètes, donc là, on a compris comment fonctionne eh bien, l'ensemble de ces solutions ou de ces fonctionnalités. On va pouvoir maintenant passer aux bénéfices constatés par les entreprises qui utilisent ces fonctionnalités innovantes. Ariane, est-ce que tu veux bien nous parler du premier bénéfice, qui est le gain de temps sur la supervision des appels? Oui, alors ça, c'est le premier gain de temps. C'est-à-dire que et c'est pourquoi aussi les superviseurs ont adopté très vite cette fonctionnalité quand elle est apparue. Je pense que nous avons ici des personnes qui utilisent l'interface ViaFlow, donc qui connaissent bien la fonctionnalité du résumé de conversation. Et donc, quand les superviseurs ont vu qu'ils pouvaient voilà, très vite se faire une idée du contenu de l'appel, ben, il y a eu deux phénomènes. À la fois, ils ont augmenté en fait leur périmètre d'analyse. Ils ont pu analyser beaucoup plus d'appels, mais en revanche, ils ont réduit drastiquement le temps passé à réécouter les appels, puisque parfois, ben, le résumé suffit. Quand le résumé suffit pas, bon, il y a quand même le transcript complet qui apporte un bon éclairage. Et quand le transcript complet peut présenter des cas ambigus ou des doutes, hop, on peut réécouter aussi juste les portions utiles. Mais tout ça remplace avantageusement le temps passé avant à réécouter un appel complet sans savoir s'il y avait des choses dedans intéressantes ou pas à écouter. Absolument. Avant de passer au deuxième bénéfice, je suis en train de regarder les questions qui surgissent en fait dans le chat. Ariane, pour toi, par exemple, il y a Elodie qui nous demande si, concernant l'alerting, on doit donc regarder le dashboard en temps réel pour savoir s'il y a une alerte ou c'est possible de recevoir une notification, par exemple. Ah oui, c'est tout à fait possible de programmer une notification. Euh, donc après, ça, disons, une configuration custom pour faire remonter les notifs sur euh, disons, l'interface de choix du superviseur. Mais oui, oui, c'est tout à fait possible de faire remonter une notification. Je continue avec plusieurs questions. Est-ce qu'il est possible de configurer, donc est-ce que les utilisateurs ou les superviseurs peuvent configurer eux-mêmes les mots sensibles qui permettent justement de faire apparaître ces, euh, Oui, ces alertes? oui, tout à fait, tout à fait. Donc, il y a dans l'interface une configuration donc, qui s'appelle catégorie, où sont définies bien, les catégories d'intérêt avec des listes de mots, d'expressions associées à ces catégories. Donc, Ok, c'est à la main, en effet, du client et des utilisateurs de l'interface. très bien. Et une question d'Isabelle également concernant les statistiques, qui demande si il y a des stats globales d'appels par journée, créneau d'appel, conseiller, motif. Il y a des stades d'appel, en effet, qui cumulent voilà, la répartition des appels par jour, par créneau horaire. En revanche, nous n'avons pas encore intégré dans ces stades globales la répartition des alertes, des catégories détectées, des entités détectées. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons donc pour la prochaine version de l'interface. Donc, nous serons ajoutés des écrans de statistiques globales sur des insights remontés par l'IA. Très bien. Merci beaucoup, Ariane. Du coup, je passe au deuxième bénéfice constaté, qui est
donc un meilleur coaching et un meilleur management des agents. On l'a vu parce qu'avec des données qui sont naturellement plus objectives et des insights précis, en fait, l'IA va transformer le coaching des agents eh bien, en un processus structuré et personnalisé. Ça veut dire que plutôt que de s'appuyer sur du ressenti, eh bien, les superviseurs peuvent s'appuyer sur des indicateurs factuels. Notamment tout à l'heure dans la démo, on a vu la répartition des prises de parole, par exemple, mais il y a plein d'autres choses. Et tout ça pour offrir évidemment un accompagnement plus efficace et mieux ciblé. On a un troisième bénéfice, Ariane, qui est la réduction des risques et l'amélioration de la conformité. Je te laisse nous en dire quelques mots. Oui, oui, donc le fait de pouvoir configurer comme ça un alerting automatique sur certaines catégories de mots, d'expressions, et souvent c'est lié à la conformité, on s'est rendu compte que ça a un impact très positif, à la fois sur l'obligation elle-même de conformité, donc la couverture de cette obligation, mais également un effet très positif sur les agents et les superviseurs. Et ça a été notre surprise, parce qu'au début, quand nous avons proposé cette fonctionnalité, nous l'avons proposée alors que la demande initiale du client était un peu différente. Le client souhaitait que les agents aient un bouton dans l'interface qui leur permet de signaler l'alerte juridique au superviseur en temps réel. Et nous, à la place de faire le bouton, nous leur avons dit: «Mais écoutez, au lieu de faire un bouton, nous vous proposons de faire une remontée automatique avec de l'IA». Bon, le client a accepté, on a déployé ça, mais on ne savait pas forcément comment les agents, les superviseurs allaient accueillir cette fonctionnalité. Et en fait, ça a été extrêmement bien accueilli. C'est-à-dire que les superviseurs, ce qu'ils nous ont témoigné, c'est que grâce à cette fonctionnalité, eux sont tranquilles, ils savent qu'ils vont pouvoir remplir l'obligation de conformité, les reporting, et cetera, de façon certaine, puisque la catégorie remonte automatiquement. Donc pour eux, c'est un élément très rassurant, mais c'est rassurant aussi pour les agents. Donc les agents ne se sont pas du tout sentis, comment dire, privés d'une prérogative qui leur appartiendrait. Pas du tout. Ils ont aussi témoigné que c'était très rassuré parce que ça leur enlevait une charge cognitive. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pendant l'appel de dire: «Ah, faut pas que j'oublie, si jamais il est fait mention de tel ou tel sujet, il faut pas que j'oublie d'appuyer sur mon bouton, de le remonter au superviseur». Donc ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de ça. Ils savent que c'est fait automatiquement, ça les décharge complètement de cette tâche. Ils peuvent se concentrer sur la gestion de l'appel, ce qui est quand même leur rôle principal, donc de dialoguer le mieux possible avec et de répondre aux questionnements des appelants. Absolument. Merci, Ariane. Donc, l'IA, en fait, ou plutôt, là, ce que l'on a vu, c'est qu'on a vu comment l'IA transforme les outils et les processus des centres de contact. On vous a montré les fonctionnalités IA de la plateforme Via Dialogue, et on a vu que les entreprises qui ont intégré ces technologies observent des bénéfices importants. Malgré tout, ce que l'on veut dire, c'est que l'IA est incontournable, certes, mais il est important de se souvenir que ça ne remplace pas les superviseurs. Par contre, elle va leur permettre d'être plus efficaces et sans doute plus percutants en fait, dans leur manière de travailler. Il n'en reste pas moins que l'IA, c'est aussi un avantage concurrentiel indéniable, puisqu'on entend que les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui, eh bien, la considèrent comme un levier stratégique. On l'a vu pour les superviseurs, lorsqu'ils l'utilisent de manière quotidienne, eh bien, ils déclarent avoir un meilleur contrôle et une plus grande efficacité. Et puis on sait que l'adoption de l'intelligence artificielle dans les centres de contact va s'accélérer en fait dans les prochains mois, dans les prochaines années. Sans transition, j'ai envie de dire, on va maintenant parler des bonnes pratiques et des étapes clés pour réussir l'adoption de ces technologies dans votre centre de contact. La première étape que l'on a voulu partager avec vous, c'était de définir des objectifs clairs. Donc l'IA ne doit pas être, comment dirais-je, une simple tendance technologique adoptée pour le principe, mais ça doit être un vrai levier de performance qui répond à des besoins précis. Donc avant de déployer une solution, il est essentiel d'identifier vos objectifs. Est-ce que vous voulez gagner du temps sur l'analyse des appels? Est-ce que vous voulez améliorer la qualité du coaching, renforcer la conformité, etc.
Donc, l'idée, c'est qu'avec un cadre clair, eh bien, vous allez avoir, ça va permettre de pouvoir maximiser en fait l'impact et la mesure des bénéfices réels. L'autre bonne pratique que l'on voulait partager, c'est commencer par un projet pilote. Alors ça, c'est ma conviction, c'est qu'une adoption réussie, ça doit passer par l'expérimentation. C'est-à-dire que plutôt que de tout vouloir transformer d'un coup, le projet pilote va permettre de tester l'IA sur un périmètre réduit, forcément, mais ça va permettre d'évaluer son impact et d'ajuster les paramètres avant un déploiement à plus grande échelle. Alors, autre bonne pratique, c'est d'assurer une adoption par les superviseurs. Et là encore, l'efficacité de l'intelligence artificielle repose sur cette adoption par ceux qui vont l'utiliser au quotidien, évidemment. Donc, former les superviseurs et leur montrer rapidement les bénéfices concrets, eh bien, c'est essentiel pour éviter toute résistance au changement. Avant-dernière bonne pratique, c'est de travailler en synergie avec l'IT et les métiers. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que concrètement, c'est important que l'IA ne soit pas une solution isolée. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit vraiment une solution qui soit totalement intégrée à votre écosystème, que ce soit technologique et opérationnel. Donc une collaboration étroite entre les équipes métiers et IT, ça va permettre de garantir une intégration fluide avec vos outils existants. Et ça va permettre aussi d'éviter les écueils techniques qui pourraient freiner son adoption. Et dernière bonne pratique qu'on voulait vous partager, eh bien, c'est évaluer et ajuster en continu. C'est-à-dire que l'IA n'est pas un produit figé, hein, c'est une technologie qui est évolutive, voire hyper évolutive. Donc il faut être capable de pouvoir suivre les performances, recueillir les retours des utilisateurs, ajuster les paramètres en fonction des besoins. Et tout ça, ça doit permettre de pouvoir optimiser son efficacité au fil du temps. Donc comme vous le voyez, ces bonnes pratiques et ces étapes sont somme toute traditionnelles, j'ai envie de dire. Maintenant, Ariane, est-ce que tu peux nous partager ton expérience concernant le lancement des dernières fonctionnalités dans l'interface superviseur? Je pense notamment au transcript et au résumé d'appel. Oui, merci Fabien. Donc là, ce que ça présentait Fabien, c'est tout à fait juste, hein. C'est un chemin qu'on suit aussi pour la mise en place de fonctionnalités d'IA ou d'une façon générale, mise en place de nos projets, de nos déploiements avec nos clients. Maintenant, j'avais envie de vous raconter un petit peu le chemin d'innovation radicale qu'on avait suivi pour la mise en place de ces fonctionnalités-là. Qui ont été quand même mises en ligne très tôt. On a commencé à travailler sur le sujet, je dirais, en l'an 1 avant ChatGPT. Et le résumé de conversation a été mis en place très très vite. Et ça a probablement été une des premières mises en production massive d'IA générative dans le monde des centres de contact. Donc j'ai envie de vous raconter comment on s'y est pris pour faire ça. Et là, c'est un chemin différent. Donc là, la première étape, c'était puisqu'on allait déployer des fonctions d'IA que personne ne connaissait, qui n'avaient pas été testés avant en centre de contact, mais auxquels nous croyions. L'idée, ça a été d'abord de s'assurer qu'on pourrait donner un accès aisé et robuste au plus grand nombre d'utilisateurs. Donc, il y a des contraintes métiers, des contraintes business et réglementaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire sur les données des clients, où est-ce qu'elles vont aller. C'était très important, par exemple, que les données de nos clients restent bien sûr dans l'infrastructure via Dialogue et qu'on continue à tenir nos promesses de souveraineté, de confidentialité des données, etc. Donc là, il y avait une contrainte qui était bien sûr de rester dans l'environnement via Dialogue et de ne surtout pas partager ces données vers l'extérieur, vers des plateformes tierces. Business, c'était aussi une contrainte de rendre le système accessible sans demander d'abonnement supplémentaire en tout cas pour un certain type d'accès. Et donc, c'est comme ça qu'on a trouvé l'idée de donner accès via le journal des appels, avec donc un appui bouton du superviseur qui va calculer à la volée le transcript de l'appel, le résumé de l'appel, enfin tout se fasse à la volée. Et à ce moment-là, ça peut être gratuit. Ensuite, vous avez la fonctionnalité, la déclinaison qui va être une option au paquet voilà, de centre de contact, où cette fois-ci, vous aurez la transcription systématique de tous les appels avec des tableaux de bord. Voilà. C'est la raison aussi pour laquelle on n'a pas commencé tout de suite à mettre les écrans de récapitulatif sur les insights d'IA sur les appels, parce que ça demande de l'analyse
relativement systématique. Donc les contraintes techniques qui en étaient dérivées, c'était qu'il fallait réussir à faire ce transcript et ensuite à faire le résumé avec une très faible latence à la volée. Au moment où le superviseur appuie sur l'appel, et c'est peut-être un appel de 15 minutes, il va falloir être capable en quelques secondes de transcrire et résumer l'appel de 15 minutes. Et donc ça, c'était aussi un défi technique et qui a été relevé grâce à des technologies et des fermes GPU, etc., qu'on a mis en place en production dans nos data centers. Donc là, ce que vous voyez, l'image, c'est une représentation de ce fameux journal d'appel qui a été choisi pour servir de support donc, au lancement de ces features. Ensuite, le deuxième pilier, ça a été de lancer pour tout le monde, pour tous, et ensuite affiner et itérer. Et donc, il y a eu un lancement général, et puis on a commencé à observer les performances du système, donc affiner un petit peu techniquement. Donc, nous, ça nous a permis de voir, par exemple, comment se comportait la transcription des conversations, qu'est-ce qui était bien transcrit, qu'est-ce qui était un peu moins bien transcrit, améliorer le système au fil de l'eau. Et ensuite, bien sûr, observer l'usage. Donc, est-ce que les superviseurs utilisent, comment ils l'utilisent? Est-ce que ça intéresse ou pas? Est-ce qu'il faut l'améliorer? Et on s'est rendu compte, ce qui est intéressant, c'est que on s'est rendu compte que le transcript seul n'attirait pas tant d'usage que ça. En revanche, le résumé, dès qu'on a déployé le résumé, là, ça a été le déclencheur d'un usage massif. Et le dernier pilier, c'est suivre l'adoption par les superviseurs, parce que c'est le plus important, comme l'a dit Fabien, sont des humains qui vont utiliser, qui vont tirer de la valeur de l'IA, de la fonctionnalité. Et donc, l'idée, c'était de suivre l'adoption, de quantifier l'adoption. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que autant juste le transcript ne suffisait pas à générer beaucoup d'adoption, autant la mise en ligne du résumé tout de suite a généré une adoption très massive sans qu'il y ait eu besoin de faire de campagne de communication ou de formation. Les superviseurs ont très bien compris qu'en ouvrant la fiche d'appel, au lieu d'être obligés de réécouter pour comprendre de quoi il s'agissait, ils avaient tout de suite le résumé qui était affiché devant leurs yeux et donc ils ont très vite compris comment l'utiliser. Il n'y avait pas besoin de mode d'emploi. Pareil pour la répartition du taux de parole agent client, ils ont tout de suite compris comment tirer parti de ce genre d'insight. Et donc nous sommes encore en train de faire la tournée. On n'a absolument pas fini ce travail-là, mais d'aller voir finalement nos clients, parler avec les utilisateurs, comprendre l'impact que ça a, comment ils l'utilisent. On est toujours très surpris. Les niveaux d'adoption, d'utilisation sont très variés en fonction des superviseurs. C'est-à-dire qu'à peu près tout le monde a découvert le résumé et l'utilise. Certains ont découvert aussi le transcript et ont compris qu'ils pouvaient avoir le transcript complet. Certains ont découvert qu'en plus, ils pouvaient cliquer pour avoir le playback, mais pas tout le monde. Enfin, c'est toujours intéressant et de voir comment chacun, en fait, l'a intégré dans sa pratique et tire parti, en fait, et augmente son efficacité grâce à ces fonctionnalités-là. Et donc, l'idée, nous, derrière, l'étape d'après, c'est de renforcer les usages qui sont à forte valeur et de rajouter des fonctionnalités qui vont dans ce sens. Par exemple, des tableaux de bord sur les profils des appels de la journée, du mois, etc. Donc ça, effectivement, c'est l'étape d'après. Super, merci beaucoup Ariane. On va arriver doucement au terme de nos échanges, mais juste avant de répondre à vos questions, j'en ai notamment deux, une d'Audrey et d'Élodie. Donc avant de répondre à vos questions et pour conclure, donc on voulait que vous reteniez 4 choses de ce webinaire concrètement. C'est que la première, évidemment, l'IA révolutionne le rôle des superviseurs, et notamment grâce aux fonctionnalités que vous a montré Ariane, c'est-à-dire les fonctionnalités qui permettent une supervision plus efficace et un gain de temps considérable. Autre point, c'est que l'avenir de la supervision est hybride. Encore une fois, l'IA ne remplace pas l'humain, mais elle l'augmente, et donc ça, c'est extrêmement important. On l'a vu ensemble, les entreprises pionnières constatent des bénéfices concrets, notamment la réduction importante du temps passé sur la réécoute des appels, une meilleure conformité et un coaching plus ciblé grâce à des données objectives. Et enfin, pour réussir l'adoption de ces technologies, eh bien, une approche orientée métier est essentielle. Et la recommandation, encore une fois, c'est vraiment de démarrer par un pilote, de bien impliquer les équipes et d'ajuster en continu les outils en fonction des retours terrain.
Voilà, il nous reste quelques instants pour répondre à vos questions. J'en ai deux questions, notamment celle d'Audrey et d'Élodie. Alors, Audrey qui posait une question, prévoyez-vous une IA pour limiter le taux de contact, donc avec une IA qui orienterait donc le client vers le site internet, par exemple, en fonction de la raison de l'appel du client? Oui, oui, tout à fait. Donc, nous utilisons aussi nos IA pour automatiser l'accueil, ce qu'on appelle l'accueil en langage naturel. Donc, un accueil qui va demander à l'appelant de s'exprimer naturellement, quelle est la raison de votre appel, pour pouvoir ensuite l'orienter, voire répondre directement, automatiser la réponse. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 100 millions d'appels par an, hein, qui sont accueillis comme ça par nos technologies pour des comptes comme la Société Générale, Bouygues Télécom, AXA Direct Assurance et d'autres. Et aussi pour nos clients via Flow. Donc voilà, il y a les deux possibilités. Et donc ces accueils vocaux, donc ils vont qualifier la demande, orienter vers le bon centre de compétences, ils peuvent aussi automatiser. Et là-dessus, on a aussi des nouveautés, donc alors ça a été ça a été l'objet d'un webinaire, mais on rentrera plus en détail sur ce sujet-là, encore, je pense, dans les mois qui viennent, parce que c'est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup. Nous avons à présent des accueils vocaux qui vont être capables d'automatiser des tâches complexes, en faisant appel justement à l'IA générative, mais extrêmement bien cadrée. Donc ça va permettre d'avoir des dialogues extrêmement naturels, par exemple, pour prendre un rendez-vous, et que tout le processus de prise de rendez-vous, de négociation des créneaux, de modification des créneaux, etc., se fasse de façon extrêmement naturelle, non scriptée, mais tout en garantissant le respect des règles métiers, voilà, et le fait que l'IA générative n'aille pas halluciner ou répondre à des questions non appropriées. Et donc, avec ce genre d'insertion hybride de nos approches, disons, de dialogue, langage naturel, basé sur la compréhension de l'intention et des scripts de branchement, et le fait de rajouter des branches d'automatisation, notamment basées sur l'IA générative, on commence à avoir disons, une prise en charge des appels en entrée qui est très intéressante pour réduire le nombre de contacts. Super, merci Ariane. J'ai une question qui est peut-être qui est peut-être proche de cette première question, une question d'Élodie qui disait: «Prévoyez-vous l'IA pour le SVI aussi, pour identifier les appels entrants et avoir des scripts d'appels différents suivant, le nombre d'appels et/ou, s'il y a des affaires en cours?» Oui, oui, donc ça rejoint un petit peu. Donc effectivement, l'accueil langage naturel, on appelle ça aussi parfois SVI langue nat, SVI langage naturel. Donc oui, nous avons l'IA dans le SVI. Et par rapport à la question de changer les scripts, donc c'est intéressant. Alors aujourd'hui, je ne pense pas qu'on a eu le cas donc le fait que la qualification, disons, de l'appel change le script du conseiller, si c'est ça la question, si c'est ça l'idée, mais ça serait possible, hein. Euh, et dans tous les cas, oui, adapter en fonction de la volumétrie d'appel et quelque part répartir la charge entre ce qui est pris en charge par le SVI en entrée et ce qui est pris en charge par les agents. Derrière, c'est en effet quelque chose de tout à fait possible. Très bien, et pour compléter, il y a une question de Quentin qui, si je décrypte la question, qui pose la question justement des formulaires à compléter. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des formulaires à compléter au cours de l'appel, qui pourraient être alimentés par l'analyse de l'échange, et éventuellement directement par une SVI embarquant une IA? Je ne sais pas Ah si j'ai oui. bien formulé la question. Alors, en tout cas, aujourd'hui, nous avons disons des sondages, hein, qui peuvent être faits, par exemple, à la fin d'appel, des questions sur la qualité de l'échange et pour mesurer une satisfaction client. Donc, ça, c'est tout à fait possible de brancher un SVI de satisfaction client en fin d'appel. Que ce SVI intègre aussi de l'IA, pourquoi pas? Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est plutôt des sondages de satisfaction client qui sont prédéfinis. Mais on pourrait très bien rajouter de l'IA dedans si on veut faire un sondage un petit peu plus personnalisé. Et dans tous les cas, bien sûr, c'est après avoir fait ce sondage, utiliser nos IA pour les analyser, bien sûr, surtout s'il y a une partie un petit peu verbatim, une partie un petit peu d'expression libre pour l'appelant. Bien sûr, nos technologies de transcription de la voix et d'analyse des énoncés est tout à fait pertinente. Super.
Merci beaucoup, Ariane. J'ai l'impression qu'on arrive au bout des questions. Alors, juste avant de nous quitter, plusieurs choses importantes. Premièrement, si vous souhaitez bénéficier d'une démo personnalisée de la plateforme Via Dialogue, eh bien, n'hésitez pas à contacter Ariane ou moi-même, mais Ariane en priorité évidemment, pour qu'on puisse l'organiser dans les meilleures conditions. Vous aurez également la possibilité de rencontrer l'équipe Via Dialogue sur le salon All for Customers les 1, 2 et 3 avril prochains. Autre chose, le replay de ce webinaire sera disponible dès la fin de cette session sur LinkedIn et dans l'après-midi, si je ne dis pas de bêtises, sur YouTube. Et enfin, un grand merci d'abord à toi, Ariane, pour ton expertise. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous, évidemment, pour votre présence et votre attention et vos questions. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour un nouveau webinaire. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir.